Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le rêve lucide et ses dangers. Alors en commentaire de mes dernières vidéos sur le rêve lucide, il y a certains d'entre vous qui m'ont dit que je ne parlais pas assez des dangers du rêve lucide, et il y en a d'autres aussi qui m'ont cité quelques dangers du rêve lucide. Voilà, donc je voulais vous répondre à ça. Et on va commencer par le danger numéro 1. Alors le danger numéro 1, c'était une personne qui m'avait dit, en particulier, qu'elle commençait à voir des ombres, ou à voir, ça peut être des démons, ça peut être des ombres, voire des choses assez sombres dans les rêves lucides. Alors, est-ce que ceci représente un danger ? Alors dans le rêve lucide, oui, effectivement, on peut voir des ombres, on peut voir des démons. Quand on est dans un rêve, on est dans ce qu'on appelle la 4e dimension, c'est le monde astral. Donc dans le monde astral, effectivement, c'est un monde où on peut voir des démons et des anges. Là-dessus, maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on doit en avoir peur ? Le monde astral, c'est le monde de l'émotion et de l'imagination. Tout ce que l'humanité a pu imaginer se retrouve dans le monde astral. Donc les choses les plus magnifiques comme les choses les plus horribles. Imaginez-vous que vous êtes toujours enfermé, que vous n'êtes jamais sorti dans la rue, que vous avez toujours habité dans votre appartement, vous n'êtes jamais sorti. Donc évidemment, vous n'avez jamais vu de chien, vous n'avez jamais vu de chat, vous avez vu que votre famille et vous êtes très rassuré dans votre appartement. Et quand les gens sortent de cet appartement et qui vont dans la ville, on va dire, qui voient des chiens qui aboient, mais ils sont terrifiés. Et ils vont revenir à l'appartement, ils vont dire « Oh mon Dieu, c'est horrible l'expérience que j'ai eue. Il y a des monstres qui sont venus et qui ont essayé de me manger. » Alors qu'en fait, ils n'ont pas essayé de les manger, ils ont juste aboyé. Donc en fait, c'est un petit peu la même chose avec le rêve lucide, c'est-à-dire que quand on ne fait pas de rêve lucide, quand on n'a pas l'habitude d'être conscient dans le monde astral, en fait, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. On ne les voit pas, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Les ombres du monde astral, c'est un petit peu comme les chiens. C'est tout à fait normal d'en croiser, ils sont là, c'est aussi leur monde. Si vous n'en avez pas peur, il n'y a aucun problème, vous continuez votre chemin. Il y a un chien, vous le voyez, vous continuez votre chemin. C'est exactement pareil dans le monde astral. Si vous voyez une ombre, vous continuez votre chemin et il ne va rien se passer. Par contre, si vous avez peur du chien, il va le sentir et il va venir vers vous. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Eh bien, c'est exactement pareil dans le monde astral. Si vous avez peur de ces ombres, vous leur donnez plus d'importance et vous les attirez. Pour moi, le danger, c'est seulement notre propre peur. Le danger est en nous. Et la solution est en nous aussi. Il suffit tout simplement de ne pas avoir peur pour ne pas attirer quoi que ce soit de négatif. Donc ça, c'était le premier point. En ce qui concerne les anges, les démons, enfin surtout les ombres, tout ce qu'on peut voir apparaître dans ce monde astral et qui peut nous effrayer. N'ayez pas peur, c'est juste un rêve. Un autre danger qu'on m'a cité, c'était aussi de confondre le rêve et la réalité. Tintin. Ok, donc il est vrai que dans le film Inception, il y a Marion Cotillard qui confond la réalité avec le rêve et que donc pour se réveiller, elle a envie de se suicider. Sauf que si elle se suicide, elle va mourir. Effectivement, dans ce film, il y a un réel danger. Bon, on n'est pas dans un film, donc il y a très peu de chances que vous pensiez réellement, une fois que vous êtes dans la réalité, que vous êtes dans un rêve et que vous décidiez de voler comme ça et de vous jeter à 100 mètres de haut par une falaise. Voilà, vous n'allez pas vous jeter d'une falaise. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Quand j'étais petite et que je faisais un rêve lucide, qui était plutôt un cauchemar et que j'aimais pas du tout l'ambiance, pour sortir du rêve, je sautais d'immeubles ou de falaises. Ça m'arrivait très souvent, c'était même une habitude. Dès que j'aimais pas le rêve, hop, je m'enfuyais en sautant pour me réveiller dans la réalité. Mais même en ayant pris cette habitude, je n'ai jamais essayé de faire ça dans la réalité. Il est impossible de confondre la réalité et le rêve à ce point-là. Est-ce que vraiment cette vie-là, c'est pas un petit peu comme un rêve ? Toutes les nuits quand vous rêvez, si vous n'êtes pas lucide, vous pensez vraiment que vous êtes dans votre rêve. Vous pensez vraiment que c'est la réalité, je veux dire. Et quand vous vous réveillez le matin, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était juste un rêve et que ça n'existait pas.
Mais vous vous faites avoir tous les soirs. Tous les soirs, vous repartez dans un monde onirique et en fait, vous y croyez dur comme fer alors qu'il n'existe pas vraiment. Mais qu'est-ce qui vous dit que la réalité, ce qu'on appelle réalité, c'est pas la même chose? Peut-être qu'un jour, vous allez vous réveiller de ce rêve qui n'était tout simplement qu'un rêve plus long et mieux construit que les petits rêves de la nuit. Donc en ce sens, je ne pense pas que ce soit un danger de prendre la réalité pour un rêve, mais ça peut être intéressant en vous disant, ok, si c'était un rêve, qu'est-ce que je pourrais réaliser? Qu'est-ce que j'aimerais faire? On prend souvent la réalité tellement au sérieux. Oh, notre travail, ça va pas, c'est horrible. Ou on s'est fait larguer par notre petit copain, c'est abominable. Et au final, si tout ça c'était un rêve, est-ce que ce serait aussi abominable? Peut-être qu'on prendrait moins les choses au sérieux et qu'on serait un petit peu plus détendu. Il y a un troisième danger aussi dont on m'a parlé. On m'a demandé s'il n'y avait pas un certain danger à accéder à l'inconscient quand on commence à poser des questions à nos rêves pour en savoir un petit peu plus sur notre inconscient. Moi, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que déjà, votre inconscient, c'est votre ami. Donc, si il y a des souvenirs qu'il ne faut absolument pas que vous vous rappeliez parce que ça comporte vraiment un gros risque pour votre personne, si vous vous souvenez de ces choses que vous avez enfouies, que vous avez cachées dans l'inconscient, ça risque de créer des dommages psychologiques, votre inconscient ne vous les montrera pas. Vous n'allez pas forcer votre inconscient à vous montrer des choses qui sont irregardables. Donc en gros, dans votre rêve lucide, si vous demandez à savoir plus sur tel ou tel sujet, il va vous montrer des choses que vous pouvez assimiler. Voilà. Il va vous montrer ça en métaphore, il va vous expliquer ça doucement, il va vous amener à ça très très doucement. Il ne va pas juste vous montrer, boum, voilà, c'était ça. Non, il y a quand même toujours un filtre. Le filtre est moins présent, on peut y accéder, on peut accéder à son inconscient, mais il n'y a pas de risque. Ça va se passer très très doucement. Alors maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout ce qui est dans notre inconscient, c'est pas parce que c'est dans notre inconscient que ça ne nous influence pas. Bien au contraire. Donc toutes ces choses dont vous ne vous souvenez pas, que vous avez enfouies dans votre inconscient, elles sont quand même dangereuses, même si vous vous en souvenez pas, parce qu'elles vous influencent sans que vous vous en rendiez compte. Donc le processus d'aller chercher ces choses que vous avez enfouies très très profond dans votre inconscient grâce au rêve lucide, le processus c'est juste de ramener ces ombres à la lumière. Donc en fait, le résultat c'est plus de lumière, pas plus d'ombre. C'est pas parce que vous allez ramener ces ombres à la lumière de votre conscience que tout va devenir noir autour de vous. Non, au contraire, c'est ces ombres qui vont se dissoudre grâce à la lumière de votre conscience. En conclusion, ce que je voulais dire, c'est que de toute manière, tout comporte un certain danger. Quand vous sortez de chez vous le matin, il y a un danger. Vous pouvez vous faire écraser par une voiture. Quand vous prenez la voiture, vous pouvez avoir un accident. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous aimez, vous pouvez le perdre. Quand vous trouvez un travail, vous pouvez le perdre. Tout dans la vie, toute expérimentation comporte un danger. Alors par rapport à ça, on fait quoi? Est-ce qu'on ne fait rien parce que c'est plus sûr de ne rien faire? À ce moment-là, je ne vais pas sortir de chez moi, je ne vais pas conduire de voiture, je préfère ne rencontrer personne. Pourquoi pas? En tout cas, moi, c'est pas ma philosophie. Je veux expérimenter, je veux savoir. Si c'est votre cas et que ça ne vous fait pas peur, alors je vous conseille vivement le rêve lucide. Si par contre, vous avez des réticences par rapport à ça et que ça vous fait peur, il n'y a aucun problème. Il suffit de ne pas en faire. Vous n'êtes pas obligé de faire des rêves lucides. Si vous n'avez pas un bon feeling par rapport à ça, tout simplement, ne le faites pas. Suivez votre propre guide intérieur. Seul vous êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt. À la semaine prochaine.